qui vous êtes parle beaucoup plus fort de ce que vous êtes en train de dire. Voici 2 proverbes de Malawi et Nigeria. Le feu brûle en direction de la brousse. Si le savon reste assez longtemps dans les feuilles deviennent aussi du savon. Qu'est-ce que ça veut dire ces 2 proverbes? Dans le leadership, pour exprimer les mêmes idées, nous avons un autre proverbe. On dit « qui vous êtes parle beaucoup plus fort de ce que vous êtes en train de dire. » N'importe ce que vous dites, qui vous êtes, l'ensemble de vos pensées vont influencer votre comportement et vos actions. Et enfin, c'est comme ça que nous sommes jugés et évalués. Cette idée de feu qui va toujours être feu, ou savant qui peut seulement être savant, est essentielle. Mais souvent dans le leadership, c'est quelque chose qu'on ne passe pas beaucoup de temps dessous. Mais les leaders du 21e siècle doivent forcément montrer à travers qui ils sont, leurs principes et leurs valeurs. Parce que ce n'est plus assez pour juste parler. On connaît tous, j'imagine, des exemples de gens, surtout dans le monde de politique, qui parlent beaucoup de comment ils vont améliorer les systèmes de santé ou les systèmes d'éducation, ou comme ils sont contre la corruption. Mais enfin, on sait que beaucoup de ces gens envoient leurs enfants à des écoles internationales ou des universités qui sont hors du pays, ou même voyagent, prendre un vol pour aller quelque part autre pour se soigner. Pour les peuples, les communautés et les organisations qui travaillent pour, c'est de l'hypocrisie. Et quelque part, cette hypocrisie est devenue une norme pour le leadership. Même si ça casse la confiance et l'idée de comptabilité qu'on peut avoir avec nos politiques et les systèmes de gouvernement. Les vrais leaders du 21e siècle, quand on les regarde, on sent leurs principes et leurs valeurs. On prend l'exemple de Nelson Mandela. Sans qu'il peut ouvrir sa bouche, sans avoir même écouté ses discours, on sait que Nelson Mandela a resté ferme sur cette idée de justice pour tout le monde. Quand on parle de quelqu'un comme la mère Thérèse, on pense tout de suite à cette idée de compassion et empathie. Leurs actions communiquent ça sans avoir même les écouter. C'est pour cette raison qu'on demande aux leaders d'être clairs avant de même ouvrir leur bouche, que leur comportement, leurs actions soient alignés avec leurs principes. C'est comme ça qu'on peut demander à les peuples qui nous entourent ou nos communautés pour nous accompagner, de mettre leur confiance en nous-mêmes et que finalement, ils peuvent avoir confiance à les visions et les grands buts qu'on a pour transformer nos vies. Mais si la confiance n'existe pas, ça ne peut jamais se passer. Et malheureusement, la confiance se construit pas seulement avec des mots. Cette intégrité, cette idée d'alignement demande qu'on soit très clair de quels principes on tient. Souvent, les principes et les valeurs qu'on doit tenir comme des leaders sont différents peut-être des principes et les valeurs que nos sociétés nous demandent. Mais pour être un leader du 21e siècle, il faut forcément qu'on prenne la responsabilité de montrer des principes qui sont inclusifs,
que dans la mise en œuvre, la conception, la mise en œuvre de les processus pour mettre en place nos visions, que nos principes soient évidents dans notre choix de qui on travaille avec et comment on travaille. Ça demande forcément que notre leadership doit toujours être un travail de se mettre en question. Il faut forcément qu'on comprenne qu'on ne peut pas être des leaders sans se mettre en question. C'est ça notre responsabilité et c'est ça que le leadership nécessite. Les principes qui cadrent toutes nos décisions et nos actions. Les principes influent comment on navigue les défis, comment on peut transformer des situations et comment créer de nouveaux avenirs. C'est les principes qui disent comment on va engager vers les autres, qui on va engager avec et comment on va même traiter ou apprécier le propre engagement. On peut prendre le principe de nos propres traditions religieuses, nos traditions culturelles, ou même les cultures ou les traditions des autres communautés. Mais c'est important que nos principes soient visibles dans nos actions. Dans l'espace de réflexion, vous avez échangé avec vos collègues sur des idées de leaders, des exemples de leaders. Est-ce que vous pouvez maintenant élucider ou nommer les principes que ces leaders avaient? Comment vous savez qu'ils étaient fermes sur ces principes? Et pour vous, pouvez-vous nous dire quels principes sont importants pour tenir comme des leaders? Et comment ces principes vont être visibles dans toutes nos décisions et nos comportements? Souvent, parce que nos sociétés, nos communautés sont complexes, parce que les questions de développement sont complexes, le processus de prendre des décisions peut être complexe aussi. Souvent, c'est une danse entre nos principes et les intérêts des autres. Notre histoire a plein d'illustrations de le coût que nous avons payé sur toutes nos communautés marginalisées par le fait que beaucoup de nos leaders et dirigeants n'ont pas pris des décisions qui étaient alignées avec des principes. Est-ce qu'on peut dire alors qu'il existe des principes africains? Est-ce qu'on peut dire qu'on a des principes qui sont inclusifs, qui peuvent prendre en compte la situation des femmes, la situation des enfants, les problématiques de l'environnement, ou même les très complexités de la nature de corruption? Comme des leaders, comment nos principes peuvent guider et promouvoir de justice, la question d'un développement équitable et durable? Comment nos principes peuvent inclure la diversité de voix et pas seulement parler sur les voix qui sont les plus grands ou peut-être ceux-là qui ont le plus de ressources? Je vous présente alors un principe africain, Ubuntu. Ubuntu vient de l'Afrique du Sud et littéralement, ça veut dire « je suis » parce que tu es, parce que nous sommes. Je suis parce que tu es, parce que nous sommes. Ce principe est basé sur l'idée d'interconnexion. Et ça présente un grand défi aux dirigeants et le leadership traditionnel. Et ça nous donne aussi une responsabilité. Le principe de Ubuntu aligne notre leadership parce que ça demande qu'on évalue et mesure notre leadership par notre relation et les qualités de notre relation
vers vous et avec nous. Comme des autres grands principes, Ubuntu nous demande aussi d'impliquer même nos ennemis, parce qu'eux aussi font partie de le nous. Mais ça demande aussi qu'en verrant nos ennemis, on ne peut pas perdre le respect de soi-même ou les communautés qu'on championne. Vous avez une vidéo qu'on vous invite de regarder. Cette vidéo parle de le concept d'Ubuntu comme c'était enseigné par Nelson Mandela. Après avoir vu cette vidéo, on vous demande de partager vos idées sur des principes. Peut-être vous avez des autres principes comme Ubuntu que vous voulez utiliser ou vous utilisez déjà pour concrétiser votre leadership. Qu'est-ce qui se passe quand ces idées de leadership viennent en conflit avec les principes de les communautés ou les organisations où on travaille? Est-ce que Ubuntu peut être utilisé comme un principe qui guide les interventions et qui peut commencer à gérer nos interactions vers les autres?